Evelyne, dans la série Les bases de l'aquarelle, on aborde maintenant les deux grandes techniques de peinture à l'aquarelle. C'est Oui, ça? oui. La façon de poser, d'amener le pigment sur le papier. Et le papier, il est soit humide, Soit sec. soit sec. Donc on a le travail par la vie qu'on appelle humide sur sec, c'est-à-dire que le papier est sec et on amène le pigment humide. D'accord. Sinon, on a le travail dans l'humide, c'est-à-dire que le papier est déjà humidifié et on lui amène le pigment. D'accord. Mais de toute façon, que l'on travaille en humide sur humide ou humide sur sec, il est mieux, il est préférable de connaître le cycle de l'eau. Tu vas nous présenter tout ça. Je vais vous expliquer. On y va. Alors Evelyne, là donc la première technique qu'on regarde c'est sur papier sec, c'est ça? Oui, c'est le lavis sur papier sec qu'on appelle la technique humide sur sec. D'accord. Contrairement à la technique humide qui se travaille humide sur humide. C'est la technique qu'on utilisera plus quand on débute. C'est un petit peu moins stressant que la technique humide. On est moins soumis au cycle de l'eau imposé par le papier. Okay. Et c'est une technique qu'on utilise pour les carnets de voyage, le travail en extérieur, parce que on est plus maître de son activité. D'accord, ok. Voilà, donc le lavis, c'est un mélange de pigments et d'eau qu'on applique avec un petit gris, pinceau à réserve d'eau, qui va donc garder ce mélange au pigment. Donc ce que tu fais faire, hein, là, on doit prendre un pinceau. Je remplis mon pinceau, le ventre de mon pinceau de pigment. Voilà. Vous remplissez votre pinceau petit gris. C'est un pinceau à réserve d'eau. C'est un pinceau en poil d'écureuil qui retient l'eau et le pigment, le lavis. On voit bien si on presse le pinceau qu'il est gorgé de lavis. Donc, le lavis, c'est le terme qu'on donne à de l'aquarelle avec de l'eau. Du pigment et de l'eau, voilà. Donc je remplis mon pinceau, donc je le tourne bien pour le remplir, le gorger de couleur et je l'amène sur le papier, voilà. Ça c'est un lavis. Ça c'est un lavis, ce qu'on appelle un lavis régulier, où j'ai la même couleur sur mon papier du début à la fin. Si je veux faire un lavis dégradé, je vais rincer mon pinceau, je peux reprendre un peu de lavis et repartir, il va s'éclaircir. Finalement, tu n'as plus que de l'eau à la fin. Oui, à la fin, on revient au blanc du papier. Voilà, ça c'est un lavis. Dans ce lavis, pour déjà marier un peu les deux techniques, l'humide et le sec, dans ce lavis, tant qu'il est encore humide, je peux déjà amener des touches d'un autre pigment qui va se marier avec ce premier. Ou reprendre le même pigment et faire des rayos. Des rayos, ça veut dire que tu renforces rehausser la couleur. Voilà. Donc ça, c'est une façon de déjà travailler un petit peu dans le papier humide, alors qu'on est parti d'un lavis sur un papier sec. Oui. Voilà. Alors, ça ne réagit pas du tout de la même manière. Non, ça réagit pas. Le pigment ne réagit pas du tout de la même manière sur le papier humide que sur le papier sec. Comme le papier est humide, il absorbe l'eau et le pigment se diffuse dans le papier. Par exemple, avec un lavis sur papier sec, je peux figurer un arbre. Donc je vais partir d'une base de couleur chaude, de terre de sienne brûlée par exemple, à laquelle je vais ajouter un peu de vert pour rompre justement cette couleur et un petit peu de cobalt. Voilà, pour avoir une couleur qui pourrait ressembler à un tronc d'arbre. Un tronc d'arbre, ça n'est pas un tube marron. Donc je vais poser ma couleur et avec de l'eau, comme pour un lavis, je vais estomper cette couleur et venir le marier dans le sol. Comme mon lavis, alors je monte déjà un petit peu les branches de mon arbre. Comme mon lavis est encore humide, je peux ajouter des couleurs comme je l'ai fait là. Donc là, on travaille sur l'humide. Voilà, là on est dans le travail humide, un petit peu de mauve, côté ombre de l'arbre, côté lumière, côté ombre. Ensuite, je vais faire le feuillage. Donc, je prépare un lavis. Vous préparez donc un lavis. J'ai utilisé ici le green gold. Vous pouvez utiliser le jaune auréolin, un jaune transparent, une couleur claire, que l'on va poser de façon un peu aléatoire pour figurer
la forme d'un arbre. Je pense toujours ombre et lumière, très important dans l'aquarelle. La lumière vient donc de la droite, je l'ai suggéré sur le tronc. Donc vous posez des couleurs plus légères sur le côté droit. Voilà. D'accord. Voilà. Dans ce lavis, pendant qu'il est encore humide, on va poser un vert un petit peu plus intense que je fabrique avec du cobalt. Vous allez rehausser le feuillage pendant que le papier est encore humide, le lavis, avec un vert un peu plus intense que vous pouvez fabriquer avec le même jaune de départ auquel vous ajoutez un peu de bleu. Et vous allez de la même façon poser ce vert à la base des taches claires. À la base des taches claires. Puisque dans un arbre, l'arbre reçoit la lumière par le dessus. Donc c'est Ok. toujours la base des feuillages qui va recevoir. On fait pas des taches au hasard, quoi. Voilà, c'est toujours un peu réfléchi quand même. Et avec mon pinceau, je viens estomper tout ça. Voilà. Je vais maintenant rompre mon vert. Donc vous prenez un rouge ou une garance brune, une couleur terre, que vous mêlez à votre vert pour le rompre et avoir une tonalité un peu plus grise, pour avoir les ombres de ces feuillages. Je profite pour dessiner quelques branchages. Super. Voilà. Il est temps maintenant de laisser sécher ce travail pour y revenir un petit peu plus tard. Très bien. Quand ce premier lavis est sec, on peut rehausser pour donner du volume, à se mettre en 3D en fait le sujet. Donc c'est un exemple que tu proposes Mhm. de réo, De réo. sur un lavis sec. Voilà, alors j'attire votre attention sur cet effet qui s'est fait, qui est très joli, qui est un effet par fusion de l'eau dans le pigment. C'est une auréole qui est involontaire, mais qui donne un très bel effet. C'est les surprises que nous réserve quelquefois l'aquarelle. Alors maintenant, vous reprenez dans votre palette les mêmes couleurs qu'au départ, un petit peu plus intenses peut-être, pour rehausser certaines zones, redonner un petit peu plus de relief. Ouais, on travaille en camailleux dans les mêmes couleurs. Voilà, les plus fortes. on garde bien sûr les mêmes Ouais. couleurs. C'est le lavis superposé. Le fait de remettre la même couleur va renforcer la couleur de départ. Donc, la technique du deuxième pinceau, c'est-à-dire que mon premier pinceau amène le pigment et vous utilisez un second pinceau pour estomper cette couleur. C'est le principe du lavis dégradé qu'on a fait tout à l'heure. Oui. Je montre en détail. Je vais poser ma couleur Forte, là, ouais. forte et immédiatement, c'est un lavis qui va être dégradé, mais rapidement. C'est-à-dire que je vais toucher, Ah, tu effleures, d'accord. voilà, ma couleur et la ça fuse, couleur et ça fuse. va se dégrader D'accord. immédiatement. Ouais, super. Donc, et voilà encore l'effet de Ouais, très bien. l'eau repousse le pigment et on obtient cet effet qui est involontaire, mais qui peut être très joli dans une aquarelle. Donc, je reviens. Vous posez la couleur toujours à la base des masses de feuillage. Et avec de l'eau, on estompe pour ne pas avoir de marque trop dure dans l'arbre. Très, très bien. On va un petit peu retravailler le tronc. Alors vous reprenez les mêmes couleurs, vous partez de la branche. On va garder ce bel effet qui est arrivé par hasard. Ouais, ça donne du réalisme, Voilà. ça donne énormément de relief. Voilà, donner du relief, Énormément de relief. donner du contraste un petit peu. Mais pour ça, je reviens sur mon papier qui est sec. Hein, je vais sécher. Ouais, on est toujours dans le lavis. Voilà, toujours dans le lavis sec. Alors, je travaille très librement. C'est-à-dire Mais c'est-à-dire que je fais des tâches de ci, de là, liées entre elles, pour donner l'effet de
de feuillage. Mais je ne travaille pas les petites feuilles l'une à côté de l'autre, gentiment, comme ça. D'accord. Voilà. Ok. On donne un effet de feuillage. On suggère. On suggère, toujours suggérer à l'aquarelle. Je promène mon pinceau, je vais danser mon pinceau sur le papier. Alors à l'aquarelle, on dit que c'est fini quand? Il faut savoir s'arrêter. Ouais. Alors là, c'est un arbre qui fait rapidement. Je vais suggérer quelques petites branches. Donc vous prenez un pinceau avec pointe fine. Donc ici, j'utilise un pinceau en poil de martre parce qu'il est plus nerveux. Il est plus rigide, plus fin. Je le dirige plus facilement. Et Ouais. avec lui, hop, je vais pouvoir suggérer des branches qui passent entre les masses de feuillage et donner ainsi un peu de légèreté à l'arbre. Ok. Une point trop il en faut. Voilà. Éviter de systématiser. Hop. Et voilà. Un arbre réalisé Ok, super. rapidement avec quelques lavis. Evelyne, on a bien vu ce qu'était un lavis à l'aquarelle. On a abordé, On a abordé, bon. le lavis à l'aquarelle. Il y a encore plein de choses à dire, à faire. Oui. On n'a Mais pas bon, fini. ça vous donne envie, j'espère. Et puis on va faire plein de pas à pas, vous allez voir, avec Evelyne, sur cette technique-là. On a fait... Moi je retiens aussi que il faut bosser. Vous devez faire ces exercices, vous devez faire des paysages, simples, vous devez en faire Vous un devez enchaîné. vous faire plaisir. Ok, d'accord. Vous devez... N'oubliez pas de vous faire plaisir. Et puis c'est comme ça qu'on progresse. Voilà, il ne faut pas se cantonner à une technique pure, il faut essayer, il faut oser, il faut se lâcher. Et puis, c'est jamais qu'une feuille de papier. Super. Un petit peu.